est à l'image d'en haut. 215. Le jour de Rosh Hashanah est le jour du jugement, et le roi est assis sur le trône du jugement. L'administrateur vient et couvre l'entrée du roi et demande une punition. Bien que le saint, béni soit-il, aime le jugement, comme il est écrit, car moi, Hachem, j'aime la justice. L'amour de ses enfants l'emporte sur l'amour du jugement. Lorsque l'administrateur se lève pour parler d'eux, le saint, béni soit-il, ordonne de souffler le chauffard afin de susciter l'amour d'en bas vers le haut par ce chauffard. 216. Le son s'élève, composé de feu, de vent et d'eau, qui correspondent à Hded, Ura et Tiferet, qui se fondent en un seul son. Un autre son venant d'en haut est éveillé avant lui, qui est la colonne centrale qui joint à gauche et droit. Quand ce son est réveillé d'en haut et d'en bas, toutes les accusations que les procureurs soulèvent sont confondues. 217. Le jour de Rosh Hashanah, Isaac sort seul, c'est-à-dire que la colonne de gauche sort sans la droite, sans la réunion de la colonne centrale, qui est celle d'Abraham et de Jacob. Il appelle Ésaü, l'autre côté, pour lui donner des plats à manger du monde entier, selon leurs actes, à savoir, pour exiger une punition pour les actions de tous les hommes du monde. Car à ce moment-là, ses yeux s'obscurcissaient, de sorte qu'il ne pouvait pas voir Bereshit 27, parce que celui qui obscurcit le visage des gens sort de lui, c'est-à-dire que le procureur est tiré de la gauche, alors qu'il est sans droit. Il est séparé de la colonne droite et centrale, il est couché sur le divan du jugement et il appelle Ésaü, qui est l'autre côté et le procureur, et il dit, « Attrape-moi du gibier, fais-moi un mets savoureux ibidem 3-4, des mauvaises actions des gens, et apporte-le-moi ibidem. » 218. Et Rivka parla à Jacob, son fils, ibidem 6, le bien-aimé de son cœur, son fils bien-aimé qui lui a été donné depuis la création du monde. Elle lui ordonne de se réveiller avec ses propres plats. Jacob s'éveille en bas, fait des prières et des requêtes, et la voix est celle de Jacob ibidem 22, avec le chauffard céleste. Le suprême Jacob se réveille, qui est la colonne centrale, vers lui, Isaac, et s'approche de lui, le joignant à Abraham, qui est la droite. Il l'approcha de lui, et il mangea ibidem 25, ce qui signifie qu'ils étaient incorporés l'un dans l'autre, et le mochin brillant, le secret du mange. Une fois que la colonne centrale fut incluse en lui, il lui apporta du vin ibidem, le vin conservé, ainsi que l'illumination de Shema qui brille de bas fixée par la colonne centrale. Le vin réjouit le cœur, le secret du monde à venir, ainsi que l'illumination de Shema qui est tirée de Bina appelée le monde à venir. Ensuite, il sentit l'odeur de ses vêtements ibidem 27, c'est-à-dire les prières et les requêtes ascendantes, et le béni ibidem, c'est-à-dire que la colère s'est apaisée, le cœur s'est réjoui et tout est plein de miséricorde. 219. Une fois qu'il est incorporé à Jacob, toutes les puissances en attente, les jugements sévères et la colère se dispersent et ne sont plus présents. Israël est sorti du jugement avec bonheur et bénédiction. Jacob était à peine sorti de la présence d'Isaac, son père, ce jour-là, dans la joie et les bénédictions célestes, qu'Ésaü, son frère, rentrait de sa chasse, ibidem 30, chargé des fardeaux des actes du monde pour les dénoncer. Et lui aussi avait fait des mets savoureux ibidem 31, aiguisant sa langue pour accuser et préparer son témoignage. Et il les apporta à son père, et dit, à son père, que mon père se lève, s'excitant avec son jugement, et mange ibidem, les nombreuses mauvaises actions faites dans le monde entier que j'ai trouvées. 220. Et Isaac trembla beaucoup. Ibidem 33, car il ne pouvait être séparé de son incorporation à Jacob, qui demeure dans la joie, et il dit, qui donc est celui qui a pris du gibier par de nombreuses prières et requêtes, et j'ai mangé de tout avant que tu ne viennes. Et je l'ai béni. En outre, il sera béni. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa un grand cri d'amertume ibidem 33-34, car il voyait que son gibier était sans valeur. Finalement, il lui dit, voici, ta demeure sera de la graisse de la terre. Ibidem 39. Ibidem 39, les hommes puissants et les multitudes des autres peuples. C'était le plus dur pour lui, et Ésaü détestait Jacob ibidem 41. Le suivant est le dénonçant constamment. 221. Jacob passe les jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, et fuit pour être sauvé de lui. Il se repent et jeûne jusqu'à Yom Kippour. Alors Israël sait qu'Ésaü arrive avec 400 personnes, tout procureur prêt à les dénoncer. Dès lors, Jacob fut très effrayé et bouleversé. Bereshit 32 2.8, et éleva de nombreuses prières et requêtes, et Jacob dit, ô Elohim de mon père Abraham, et Elohim de mon père, ibidem 10. Jusqu'à ce qu'il prenne une décision, en disant, car il dit, je l'apaiserai par le présent qui me sera offert ibidem 21, et il prit de ce qui lui venait en main un présent. 200 chèvres, 20 boucs,
200 brebis. Ibidem 14-15. Ibidem 14-15. 222. Les chameaux. Ibidem 16. Tel est son côté, semblable au chameau. Le chameau est le serpent primordial qui était semblable à un chameau. Lorsque l'ange Samaël a tenté Adam de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il était monté sur un serpent semblable à un chameau. Nous avons appris que celui qui voyait un chameau en rêve était puni par la mort d'en haut mais en était sauvé. C'est du pareil au même, ce qui signifie que le chameau et le serpent qui ont apporté la mort au monde sont la même chose. 223. Ésaü est alors redevenu le défenseur de Jacob, mais ce dernier ne voulait ni de son miel ni de son aiguillon, mais il a dit, que mon maître, je te prie, passe devant son serviteur. Béréchite 33 2.14. Puis, Ésaü s'en retourna ce jour-là sur le chemin de Séhir. Ibidem 16. Quand était-ce? Pendant la prière de la Naïla, puisqu'alors il s'est séparé de la nation sainte, et le Saint, béni soit-il, pardonne leurs iniquités et les expie. Une fois que le procureur est parti avec le cadeau et s'est séparé d'eux, le Saint, béni soit-il, souhaite se réjouir avec ses enfants. Il est alors écrit, et Jacob se rendit à Soukhot, et lui construisit une maison. C'est pourquoi le nom du lieu est appelé Soukhot. Ibidem 17. Puisqu'Israël a habité à Soukhot, ils ont été sauvés du procureur et le Saint, béni soit-il, s'est réjoui de ses enfants. Heureux est leur sort dans ce monde et dans le monde à venir. Fin de la Reya Memna. 34. Yom Kippour. On nous dit qu'à Yom Kippour, Malkou n'est pas illuminé par la lumière du soleil mais par la lumière céleste. Rabbi Abba apprend de Rabbi Shimon que Zahir Ampin ne s'unit pas à Malkou, sauf lorsqu'elle brille de la lumière surnaturelle Abba, auquel cas Malkou est appelé sainteté. Rabbi Abba dit qu'Adam est un exemple pour tous les hommes, car il s'est repenti après son péché, et Dieu l'a accepté et a eu pitié de lui. 224. Venez et voyez, en ce jour de Rosh Hashanah, la lune est rassemblée, c'est Malkout, et ne brille pas jusqu'au 10e jour du mois, lorsque tous les Israéliens reviennent dans un repentir complet et que la divine Ima, Bina, brille à nouveau sur elle. Ce jour-là, Yom Kippour, Malkout reçoit les illuminations d'Ima, Bina, et la joie abonde partout. C'est pourquoi il est écrit, car c'est un jour d'expiation, et Yom Kippour. Vayikra 23h28. Il aurait fallu dire Yom Kippour au singulier. Quelle est la signification de Yom Kippourim au pluriel? C'est parce qu'à ce moment-là, deux lumières brillent ensemble. Le luminaire supérieur, Bina, brille sur le luminaire inférieur, Malkout. Ce jour-là, Malkout brille de la lumière céleste, qui est Bina, et non de la lumière du soleil, Zahir Ampin. C'est pourquoi il est écrit, à la pleine lune, également, la couverture. Le jour de notre fête Teilim 82.4, car la Malkout ne brille pas avant Yom Kippour. 225. Rabbi Abba envoya une question à Rabbi Shimon, disant, quand se produit l'union de la congrégation d'Israël, Malkout, avec le saint roi, Zahir Ampin? Il lui répondit, et pourtant, elle est bien ma sœur, elle est la fille de mon père, mais pas la fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Béréchite 20h12. Rabbi Abba tremble et élève la voix en pleurant. Il dit, Rabbi, Rabbi, saint luminaire, malheur, malheur au monde quand tu le quitteras, malheur à cette génération, qui sera dans le monde, quand tu la quitteras et qu'elle sera orpheline de toi. Rabbi Shia dit à Rabbi Abba, que signifie cette verse qu'il t'a envoyée? 226. Rabbi Abba lui dit, certes, le roi ne s'unit pas à la matrone, à savoir, Zahir Ampin avec Malkout, sauf lorsqu'elle brille du Abba surnaturel, quand Shema de Ima est vêtue de chassadim de Abba. Quand elle brille de lui, elle est appelée sainteté, puisqu'elle la reçoit de la demeure de Abba suprême, car Abba est le secret de la sainteté. Ensuite, le mâle et la femelle s'accouplent ensemble, car le roi est appelé sainteté, comme il est écrit, Israël est sainteté pour Hachem. Yirmeya 2.3, recevant du lieu appelé sainteté. Alors Zahir Ampin dit, ma sœur, elle est la fille de mon père, mais pas la fille de ma mère, parce que ce nom, sainteté, vient de la maison d'Abba, et pas de la maison de ma mère, pas de Bina. Par conséquent, et elle devint ma femme, pour s'unir comme un seul homme pendant ce temps-là mais à aucun autre moment, c'est-à-dire quand elle reçoit de la maison d'Abba, mais pas quand elle reçoit de la maison d'Ima. Yom Kippour prouve cela, car les rapports sexuels y sont interdits, puisqu'alors il n'y a pas d'accouplement de Zahir Ampin et de Malkout, car à Yom Kippour elle reçoit de la maison d'Ima et non de la maison de Abba. Rabbi Shia a dit, en effet, heureuse est la génération parmi laquelle habite Rabbi Shimon, heureux ceux qui se tiennent quotidiennement devant lui. 227 Rabbi Abba a dit, Adam a été créé le jour de Rosh Hashanah et a été jugé devant son maître pour avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il s'est repenti et le Saint, béni soit-il, l'a accepté. Il lui dit, Adam,
tu serviras de symbole à tes descendants pour des générations, qui sont condamnés ce jour-là. S'ils se repentent, je les accepterai, je me lèverai du trône du jugement et m'assiérai sur le trône de la miséricorde et j'aurai pitié d'eux. David disait, j'aime Hachem qui entend ma voix et mes supplications. Teuzilim 116. C'est pourquoi il est écrit, mais il y a le pardon auprès de toi, pour que tu sois craint. Teuzilim 132.4. Et car auprès de toi est la source de vie. À ta lumière nous voyons la lumière. Teuzilim 36. 10. Nous apprenons que c'est un commandement d'être affligé à Yom Kippour, de subjuguer le corps et l'âme. Riyam Enna, le berger fidèle, 227b. C'est un commandement d'être affligé à Yom Kippour, de subjuguer le corps et l'âme au moyen des 5 afflictions, les 5 grades de Yom Kippour, qui sont Jded, Gvura, Tiferet, Netzayod, car le procureur vient leur remettre leurs péchés comme nous l'avons appris. Et ils sont tous les Israël, en train de se repentir entièrement devant leur Père, comme nous l'avons appris dans différents endroits. Fin de la Riyam Zemna. Rabbi Shia nous parle des 10 sortes de chants dans le livre des Teuzilim. Il parle d'un maskil, ou compréhension, qui confère la sagesse. De lui découle le pardon et la liberté. Il dit qu'un homme qui se repent devant Dieu a ses péchés cachés, mais s'il ne se repent pas, ses péchés seront connus de tous. Rabbi Abba explique ce qu'il advient des bonnes actions accomplies par un homme qui, tout bien considéré, est jugé mauvais, et ce qu'il advient des péchés commis par un homme qui, tout bien considéré, est jugé digne. Il parle des profondeurs de la mer, où se trouvent tous les péchés, et du sort qui choisit le bouc pour Azazel. On nous raconte comment Dieu a détourné le procureur de l'accusation d'Israël en lui donnant Job pour s'occuper de lui, ce qui a permis à Israël de traverser la mer et d'échapper aux Égyptiens. L'offrande de Yom Kippour a le même but, permettre à Dieu de pardonner à Israël sans l'intervention du procureur. Rabbi Abba parle du comptage rituel du prêtre lorsqu'il asperge le sang de l'offrande, dont le but est d'attirer et de guider celui qui est le Hima supérieur à travers des grades spécifiques et d'attirer les rivières profondes sur la congrégation d'Israël. Rabbi Tchak et Rabbi Abba nous parlent du grand prêtre lorsqu'il entre dans le Saint des Saints et entend les ailes des chérubins chanter. Rabbi Shimon dit que Malkou ne peut se joindre à Zahir en Pine que lorsque ses enfants Israël sont jugés dignes. 228. Le 10e jour de ce 7e mois, il y aura un jour d'expiation, Yom Kippour. Ce sera pour vous une assemblée sainte. Veikra à 23h27. Rabbi Shia a commencé par de David. Un maskil. Béni est celui dont la transgression est pardonnée, dont le péché est couvert. Teuilim 32. Nous avons appris que le livre des Teuilim est récité par 10 sortes de chants, par le chef musicien, par maskil, en anglais compréhension, par mitam, en anglais poème, par un psaume, par une chanson, par béni, par une prière, par une reconnaissance, par Alléluia. La plus haute est la Alléluia, comme nous l'avons déjà expliqué. 229. L'emplacement de maskil est connu comme Yesod de Bina. Qu'est-ce qui est appelé maskil? C'est l'eau qui rend sage ceux qui en boivent, c'est-à-dire qu'elle donne du choma. L'endroit appelé maskil est comme dans, celui qui considère, et maskil, ces paroles trouvera du bien. Michelet 16h20. Si maskil accorde quelque chose, il y aura du bien ENEL, ce qui est l'illumination de la choma habillée de chassadim, puisqu'il est ainsi appelé. Le pardon et la plus grande liberté viennent de lui, car le pardon et la liberté sont donnés par la Shoma dans le Bina. C'est là le secret de heureux celui dont la transgression est pardonnée, dont le péché est couvert, car sa transgression est pardonnée par l'abondance du Shoma. 20. Il demande, que signifie dont le péché est couvert, et répond, on lui a expliqué que le péché qu'il a commis devant le Saint, béni soit-il, est couvert des gens, et il l'a confessé devant le Saint, béni soit-il. Pourtant, venez et voyez, quand un homme pêche, péchant une fois, 2 fois et 3 fois, et qu'il ne se repent pas, ses péchés deviennent publics, car ils sont connus en haut et connus en bas. Des crieurs marchent devant lui et annoncent, éloigne-toi d'un tel et d'un tel. Il est réprimandé par son maître, réprimandé en haut et réprimandé en bas. Malheur à lui pour avoir terni l'image de son maître. Malheur à celui qui n'a pas peur de la gloire de son maître. Le Saint, béni soit-il, révèle son iniquité en haut. C'est la signification de, le ciel révélera son iniquité, et la terre se soulèvera contre lui. Au 20h27. Lorsqu'un homme suit le chemin de son maître et s'occupe de son service, et qu'il lui arrive de pécher, tout le monde le couvre, les êtres supérieurs et inférieurs. C'est ce qu'on appelle dont le péché est couvert. 231. Rabbi Abba lui dit, tu n'as pas encore atteint le point crucial de la question. Tu as bien parlé, et ce que les amis ont dit est bien. Mais s'il en est ainsi, il aurait fallu dire, péché couvert. Pourquoi dit-on, dont le péché est couvert, ou couvrant? 232. Rabbi Abba répond, il y a 2 questions de sagesse ici, dans le verso couverture du péché, comme suit. L'une,
comme nous avons appris que des bonnes actions que l'homme accomplit dans ce monde, un vêtement coûteux est fabriqué dans ce monde pour qu'il